Hey, aujourd'hui, au show du Nouveau Monde, j'ai Angelo Cadet. Angelo, je suis Hey, vraiment content. Ça va bien? bon, très bien, toi, David. Merci de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. Ben, c'est un plaisir pour moi de t'avoir au show du Nouveau Monde parce que tu représentes pour moi ce qu'on souhaite dans le Nouveau Monde de voir comme mentalité rejaillir. Puis, je trouve que ton opinion, ta vision peut vraiment nous apporter dans ce qu'on souhaite voir changement dans ce qui s'en vient. Mais concrètement, là, quand on est tombé en confinement, comment tu as vécu ça, toi, personnellement? T'es père de famille, donc j'imagine qu'il y a eu de la réorganisation à faire. Oui et non, c'est-à-dire que mon fils, mon grand-fils qui va avoir 25 ans, il vit chez sa mère. Alors, ce que ça fait, c'est qu'on s'est vu seulement le 2 juin, la journée de ma fête, il est passé chez moi, donc ça faisait quand même 2 mois et demi qu'on ne s'était pas vu. OK. On s'est croisés sur la rue, on a gardé nos mètres de distance, ça faisait tout drôle. Et surtout quand il est venu chez moi, ben on ne s'est pas donné même pas de hug, mais une petite blessure intérieure. La même chose pour ma mère. Il y a 15 jours, je suis allé chez elle avec ma soeur, on a mis nos masques, on s'est vus, ma mère voulait nous coller, on essayait de lui faire comprendre, fait qu'on jouait un peu à la tag, là, on se tenait loin d'elle. Mais en somme, moi-même, tu sais, ça fait 10 ans que je vis où est-ce que je suis présentement OK. et je suis en constance solitude et je suis très, très bien d'écouter mon silence dans la journée ou d'écouter la radio dans la journée. Ça me rappelle ma mère qu'elle écoutait la radio toute la journée, des émissions haïtiennes et ça passait des émissions haïtiennes aux émissions latines, des émissions latines au rave. Oh Là, des my fois, je God. revenais chez elle puis c'était du gros boom boom rave. Je suis comme, qu'est-ce que tu écoutes? Elle dit, j'écoute la radio. Tu sais, je suis dehors, il y a un camion qui va passer maintenant. Et des fois, je vais saluer du monde, mais voilà, c'est ma vie. Mais en même temps, moi, le confinement, c'est ça. Je suis habitué de vivre seul, même si je connais beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est un temps de réflexion, c'est un temps de sagesse, de commencer à penser à cette introspection. Et quand on regarde la définition du confinement, ben, on dit que c'est un malade confiné dans sa chambre. Ouais. Personne, il y a des gens, c'est là que c'est intéressant, David, c'est que moi, je me sentais pas malade du tout parce que je suis habitué. Mais ce qui m'a fait le plus mal, et j'en ai parlé à travers des posts, des forums, c'est les espaces d'inégalité Hmm. envers certaines classes, envers des femmes enceintes, envers des personnes qui font partie d'une certaine classe de communauté culturelle, envers que ce soit toutes sortes de personnes genrées ou de petite taille ou qui ont un handicap. Ça me faisait mal et je l'ai vu depuis le début. Je disais, oui, mais quand les gens me parlaient de recettes, ah, c'est intéressant. On va faire des recettes, on va faire du pain, on va découvrir plein de choses. Je me disais, oui, mais et j'avais l'air du chialeur, puis souvent, pas moi seulement, mais d'autres, qui disaient, oui, mais c'est pas tout le monde qui peut faire des belles recettes. Il y en a qui n'ont même pas Hmm. d'argent pour à peine se faire une bonne recette dans la semaine parce qu'ils sont confinés avec leur pauvreté. Il y en a qui n'ont pas de Wi-Fi, alors ils ne peuvent même pas recevoir la PCU. Il y en a que des femmes qui ne pourront pas vivre leur grossesse avec leur mari parce que quand elles vont passer des tests euh, d'échographie, elles ne pourront pas y aller accompagner. Puis toutes sortes de, même les femmes qui allaient se faire avorter. Alors ça, c'est pire. Alors qu'est-ce que tu vis? Alors je trouvais que c'est là que ça te fait réfléchir sur la société dans laquelle on vit, non pas qu'elle est mauvaise, mais qu'elle nous fait réfléchir avec, à l'instar des CHSLD qui ont pris un coup, qui ont souffert et qui ont été dans l'étau Ouais. et que malgré qu'on avait levé le voile depuis longtemps, malgré qu'on avait levé le voile sur les champignons, par exemple, dans les écoles, puis on n'a rien fait, ou on s'est pris trop tard, et voilà dans lequel étau on se retrouve, dans cet étau social qui resserre et qui, on essaie de dire, on vit pas la même chose. Voilà. C'est bien d'en faire mention, puis en même temps, tu as toujours été comme ça, puis j'en fais un ricochet sur ton côté professionnel, ton impact que tu as sur les autres, ta façon de penser aux autres, comme tu l'exprimes présentement, tu le fais professionnellement en tant que coach, en tant que directeur artistique. Alors moi, le dernier gros événement que j'ai vécu, ben, c'était le gala Dynastie. Sûrement que pour plusieurs de la communauté, c'est ça qu'on a vécu. Comment est-ce que tu vois justement maintenant ton rôle par rapport à ça, côté professionnel? Tu penses aux autres,
ton rôle est directement un impact direct sur les autres en tant que coach, comme je te disais, en tant que directeur artistique. Comment est-ce que tu as vécu ça et comment tu vois ça présentement? Un directeur artistique ou un coach, j'ai toujours travaillé en connivence avec les autres, avec autrui. Sans l'autre, je ne suis pas plus. Parce que j'imagine que tu as des projets, excuse-moi de t'interrompre, tu as des Oui, projets qui devaient être sûrement en cours. Tu as oui. des gens que tu coachais qui devaient tomber peut-être démoralisés. Puis comme je dis, je le vois, c'est dans ta nature de vouloir prendre soin des autres. Donc, ce rôle professionnel, comment est-ce que tu le vis, comment tu l'as vécu? Avec un petit goût amer, avec un petit goût réaliste. J'essaie de brasser tout ça, de faire un cocktail qui sera positif, tu comprends, dans le sens que j'étais en train de monter la pièce avec les sœurs Jean-Louis Sisterhood. Il nous restait une scène à monter. Donc, on était à 2 répétitions près pour terminer vraiment, puis après ça, faire les générales. Mais je veux dire, on y était presque. Il y avait des lieux déjà qu'on allait jouer. Puis d'autres contrats aussi que je peux peut-être moins nommer, mais que j'étais en train de faire ça, des coachings, effectivement. Et arrive que tout le monde, ça a été l'hécatombe, comme tout le monde. Je veux dire, je suis pas victime plus qu'un autre. Mais ceci dit, il y a des gens qui ne peuvent plus payer, il y a des gens qui peuvent, bon, des fois, on attend encore des payes d'autres contrats. Le gouvernement ne nous a pas appuyés là-dedans. Ils ont fait un peu sourd d'oreille, ou bien ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Tu sais, je ne sais pas si tu as lu le dernier papier de Martin Fauché qui, le 15, alors peut-être que quand je serai diffusé, ça sera déjà fait, mais je ne sais pas. Mais le 15 juin, il y aura le rassemblement sur la place du festival à Québec aussi pour justement comprendre qui est à côté de l'autre, pour comprendre c'est quoi la chaîne dans la culture. Comment on part une production? Il y a des gens qui coupent les vêtements, il y a des gens qui sont derrière les téléphones. Il y a beaucoup, beaucoup de départements, mais donc on est laissé pour compte parce que nous, on fait partie d'un foyer qui est obligé pour assurer notre survie à avoir du public. Oui. Non pas seulement par voie virtuelle, mais aussi par voie interpersonnelle, donc en l'occurrence, un à côté de l'autre. J'ai vu des photos parce qu'ils ont déjà un peu déstabilisé des théâtres. On a mis des 2 par 2 ou des choses comme ça. Okay. C'est un peu triste. Mais comment on va assurer notre survie? Alors, c'est un peu là-dedans qu'on est. Moi, j'essaie de penser aussi en grand progressiste positif que je suis, à savoir et faire un peu un vœu de sagesse, David, dans le sens que je me dis, bon, ben, moi, j'aime aider les autres. Peut-être que je dois faire vœu de mettre un peu en confinement ma passion, ma profession, de dire peut-être que je vais moins faire ce que je faisais avant et je vais trouver une autre façon de faire pour aider l'autre et m'engager dans plusieurs façons d'émettre ma voix, ma puissance ou ma force ou mes facultés à aider les autres en culture, mais au niveau social. Ça fait longtemps que je m'implique depuis la mort d'Anthony Griffith. Vous avez vu ça, vous oubliez ça, des années 80-90. J'avais déjà monté un répertoire pour les personnes noires, pas pour les personnes noires, mais pour les personnes racisées. Okay. Parce qu'on nous disait, les années fin 80, qu'on n'en avait pas besoin de cet outil-là. Depuis 10 ans, je laisse plus ma place à la nouvelle génération de parler. Je leur laisse toute la place parce que j'ai eu beaucoup de place, puis moi aussi, j'ai pris ma place. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, je suis très présent. Je suis dans les manifestations tant que je peux. Mais je regarde aussi, j'aime aussi être témoin. C'est un peu vers là que je m'en vais de recommencer à être plus actif parce qu'on n'a plus le choix avec ce qui se passe. Mm-hmm. Et j'ai bien hâte de voir la suite, mais je suis très, très positif et je suis prêt à prendre n'importe quelle avenue. C'est-à-dire que si je ne fais pas exactement ce que je veux faire, là, je fais un petit peu quelque chose d'à côté et ça sera peut-être une nouvelle voie. C'est la croisée des chemins qu'on est. Mm-hmm. Bon, on l'a vu aussi que tu as offert de faire du coaching en ligne, le télétravail. Ça aussi, ça a été une opportunité pour toi à développer? Oui et non, j'en ai eu quelques-uns, mais la plupart j'ai eu beaucoup, beaucoup de feedback, énormément. Beaucoup de gens m'ont écrit qu'ils veulent le faire éventuellement. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne peuvent pas le faire maintenant. C'est compréhensible. Fait que moi, je voulais lancer une perche parce que en dedans de moi, j'ai très envie de fructuer ou fructifier, je devrais dire, cette envie de
Continuer. Non, mais d'être créatif, d'aider l'autre et d'aider à l'autre à être créatif. Parce que c'est ça que j'aime dans le coaching. C'est ça que j'aimais quand j'étais mes 9 ans quand j'étais prof au Conservatoire de la Salle. C'est j'aidais l'autre, en l'occurrence mes élèves, à être créatifs, à mes étudiants. Moi, je trouve ça intéressant aussi ce que tu as dit. Tu dis, bon, j'essaie de laisser la voix aux plus jeunes, mais en même temps, on remarque que justement, tu as passé d'un métier très animateur. Ta voix se transforme de plus en plus, j'ai l'impression. Je ne vais pas utiliser le mot coach de vie parce que je trouve qu'il est multiplement utilisé ces temps-ci, mais tu réussis à apporter quelque chose par ta personnalité, justement, à cette génération qui est montante. Toi, personnellement, la pandémie, qu'est-ce que ça l'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Puis je me permets également d'introduire le sujet du décès de ton père. Qu'est-ce que Angelo Cadet ressort comme personne de cette pandémie qui peut justement aussi continuer à inspirer les gens? Ben, premièrement, moi, je suis quelqu'un qui est très spirituel, donc ça m'a apporté le calme, le silence. C'est incroyable d'entendre. Ben là, il y a un peu plus de bruit ces jours-ci, mais il y a quelqu'un qui coupe son arbre pas loin de chez moi. Je reste dans Rosemont, là, je reste dans le quartier, whatever. Mais ceci dit, je suis quelqu'un de très spirituel, fait que ça a apporté beaucoup, beaucoup de bien, d'apprécier encore plus le bruit dans les feuilles, le vent dans les feuilles, ce silence, il y a moins de gens dans la vie, dans les rues, pardon, mais aussi ça a apporté une espèce de cette distanciation nous a permis de comprendre l'espace que peut prendre un individu à 2 mètres, à 3 mètres. Donc, ça prend aussi une attention à l'autre. Une attention qui est craintive, mais qui est aussi attentionnée. C'est-à-dire que on peut pas dire une attention attentionnée, mais une attention qui est peut-être perceptive. Voilà. C'est un peu ça. Et pour moi, peut-être que ça a découlé vers quelque chose avec l'événement malheureux et triste de George Floyd, de savoir que comment un autre être humain peut avoir l'emprise sur quelqu'un alors qu'aujourd'hui on demande de préserver l'espace de chacun. Surtout quand l'autre ne fait rien de mal, surtout quand l'autre est en état d'arrestation libéré et participative. Alors, après ça, on apprend qu'ils se connaissaient. Hein? Tu sais qu'ils se connaissaient, travaillaient dans le même club. Oui, que c'était quasiment une vengeance. Là. Donc, pour moi, c'est carrément un meurtre. Mais ceci dit, ça m'a appris à... Maintenant, je fais ce que je faisais déjà il y a 10 ans. Tu sais, souvent, moi, des fois, je pars de chez moi, là, puis je décide de marcher jusqu'au métro avec un petit sourire, tout petit. Et je souris à tout le monde. Ben, tu sais, pas de gros sourires, juste un petit sourire. Tout le monde me sourit. C'est incroyable quand tu as une petite madame, des enfants ou n'importe qui te sourit. Et là aussi, quand j'avais 20 ans, je disais bonjour à tout le monde. OK. Je me promenais, bonjour madame, bonjour. Et là, j'ai recommencé à faire ça. Oh! Ah oui, je fais ça tout le temps. Ben, c'est pas tout le monde, mais je veux dire, dès que j'ai une espèce d'attention, justement, un regard réciproque, je dis bonjour monsieur, bonjour madame. Ben oui. Puis, un petit truc. Ma vie, elle est bonne. J'ai la santé, morale, mentale, spirituelle. C'est bon. Mais il y a des bons côtés. Mais c'est sûr que je suis très, très, très attentionné à ce que j'ai dit tout à l'heure, à les écarts de classe, à la précarité, à le manque d'attention pour certaines personnes qui ne respectent pas l'autrui et qui fait comme si... tu sais, c'est fini le normal. Là. On parle de new normal, mais pour moi, le normal, ça reviendra, cet ancien normal-là, je suis même pas intéressé à l'avoir. Parce que on se voilait les yeux. Là, aujourd'hui, on se voile la bouche avec le masque, mais on se voilait les yeux. Fait qu'on a peut-être descendu le voile vers la bouche, je sais pas. Mais ceci dit, j'essaie de voir les bons côtés et j'ai pas peur de l'avenir, mais en même temps, je crains beaucoup que le monde est en train de basculer et je crois que le monde est en train de plus en plus se diviser en deux. C'est de façon claire. On le savait, mais là, c'est tellement clair. Et c'est bien de savoir qui est ton ennemi et qui justement est intolérant ou tolérant. Ça ne me dérange pas. J'en reviens à ce que tu as dit, que tu souris aux gens.
Moi, ça me fait penser, on avait un chalet familial à Saint-Élie-Caxton et les gens, quand ils se promenaient, ils se saluaient. Hein, c'était un petit village, puis c'est comme si je me dis, bon, les gens se saluaient normalement. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ça à Montréal. Et j'interviewais Pacloud, qui est un artiste très spirituel. Et lui, c'est ça qu'il me disait maintenant, c'est le signe des yeux. Comment tu vois ça, la façon de porter un masque? Est-ce que le regard, tu vas commencer à attirer, à projeter ton regard vers l'autre? Comment tu vois ça avec un masque? Ah, moi, je toujours dit que le regard de l'âme, c'est les yeux, on le sait tous. C'est pas moi qui l'ai dit, mais j'ai toujours compris. Il y avait un film qui s'appelait Heaven Can Wait avec Warren Beatty, un film cucu la praline, facile. Et c'est un homme qui joue de la flûte traversière et il meurt trop vite. Il arrive au paradis, puis il veut redescendre. Fait que finalement, on lui octroie son droit de descendre, mais juste avant qu'il meure, il avait dit à Salut, il avait dit à sa femme, il y avait des petits bris dans le couple, puis il avait dit peu importe ce qui va arriver, c'est dans nos regards. Que même si on est en friction, je vais toujours t'aimer par mes yeux et c'est dans le regard. Et moi, je suis toujours plus touché par la façon, ben, tu sais, quand on tombe en amour, bonjour, on tombe en amour, bonjour, on tombe en amour avec les gens. Mais ce qui nous touche le plus des gens, c'est pas seulement les mots, c'est la façon qu'ils nous regardent. C'est ce qu'ils auront fait pour nous, comme disait la poétesse, je vais revenir avec son nom, en tout cas, ça va me revenir. Ouais. Mais ceci dit, alors, quand il retourne sur Terre, il revient dans une autre carcasse humaine. Alors, il doit reconquérir sa femme. Tu vois, c'est un peu cucu la praline. Mais elle veut rien savoir de lui parce qu'elle est déjà amoureuse d'une autre femme. Mais ça ne marchera pas. Puis finalement, c'est toujours par le regard des yeux qui va la conquérir. Fait qu'il y avait une espèce de belle moralité là-dedans qui disait, ben, c'est le regard que je porte sur toi. Un peu comme un enfant qui apprivoise un autre enfant, un peu un adolescent qui est craintif vers peut-être sa corpulence, puis qu'il y a quelqu'un qui l'approche, puis il dit pourquoi tu m'approches, parce que pourtant, tu sais, un peu comme les amants, les amoureux, qui c'est tout le temps ça. Puis je sais que c'est ça qui reste dans la vie. C'est quand tu soutiens un petit peu ton regard, puis tu regardes la personne, puis tu fais un petit sourire, tu n'as pas besoin de plus. Fait que pour moi, le masque, c'est intéressant parce que ça isole le regard. Fait que ça, c'est fort. C'est très, très fort. Exactement. Là, plus je t'entends parler de ce que ça te fait, la pandémie, être spectation de toi, j'ai même mon mot. La politique, il y a quelque chose que je t'entends, le désir des autres. Est-ce que tu as en même temps un désir de sauter dans l'arène ou de parler plus directement à l'élite politique, de dire, mais réveillez-vous, il faut penser à nous. Puis je fais un ricochet, ces temps-ci, on parle beaucoup de retour à l'économie, on a le projet de loi 61 qui est vous contesté. Puis je t'entends, c'est comme si tu as une frustration intérieure de dire, mais on oublie des gens. Est-ce que tu as envie de porter ta voix plus vers la politique? On me l'a demandé souvent. Oui, j'imagine. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je suis un gars du peuple. Je suis très. Je suis un peu comme ma mère. Ben, beaucoup. C'est-à-dire, je pense que tous les enfants de notre famille sont des gens du peuple. Fait que j'aime mieux porter ma voix au niveau social. J'aime mieux descendre dans les rues. J'aime mieux aller faire la révolution que. Non, parce que je ne crois pas. De la même façon que tu portes ton chat, je porte mes rêves et mes causes vraiment avec mon cœur, mais mon cœur de combattant. Tu sais. Depuis l'âge de 12 ans que je vais dans les rues, c'est-à-dire manifester dans les rues. Ma mère m'amenait, m'amenait, parce que ma mère m'amenait, tu sais, on n'avait pas de gardienne à l'époque, on est 5 enfants, fait que j'étais à l'âge que peut-être on limite qu'on pouvait me garder ou pas, fait que ma mère, elle avait des réunions féministes ou les réunions contre les bâtés en République dominicaine. Les bâtés, c'est ces quartiers défavorisés qui sont quasiment voués à l'esclavage aux Haïtiens en République dominicaine, qui sont confinés là-bas, justement. Donc, j'ai assisté à tout ça, puis on allait manifester. J'allais manifester aussi pour le PQ, à l'époque de René Lévesque, qui était très inclusif. Oh mon Dieu, j'en ai fait. J'ai été manifesté les années 80 alors qu'on portait le blâme et
la plaie du sida sur la peau des Haïtiens. Oui. J'étais à l'UQAM et nous, on appelait le gouvernement, on disait buveurs de sang, vampires. On les appelait comme ça. C'était tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui avaient honte de manifester parce que c'est à une époque que certaines personnes qui ne voulaient pas se dire qu'ils étaient haïtiens à l'époque. Alors qu'après ça, la vapeur a changé, tu comprends? Parce qu'il y avait tous les médias qui nous écrasaient pour nous afficher cette honte-là. Mais après ça, il y a eu d'autres choses, d'autres victoires qu'on a eues. Justement, malheureusement, c'est passé par des brutalités policières. On en a eu les années 80, 90, 2000. Et là, à un moment donné, c'était assez. Et ça fait toujours de la peine de ne pas comprendre que le rap est une poésie et une arme sociale pour combattre justement nos voix intérieures, notre silence qu'on crie comme un vacarme. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, on est peut-être moins sur le gangster rap, mais moi j'aime ça. Mais ceci dit, le rap est une belle vertu là-dessus. Mm-hmm. Et il faut écouter quand on voit qu'il y a tellement de choses qui se disent là-dedans et on s'est tellement fait approprier notre culture, tout comme les Autochtones. Au départ, de dire n'importe quel gouvernement doit régler la première chose, la question autochtone, la question des femmes au niveau de l'équité salariale. Ouais. Je ne peux pas entendre M. Legault dire que nous sommes égaux et égales aux femmes alors qu'elles ne sont même pas payées. Et tu ne peux pas travailler à quelqu'un à côté de toi qui n'est pas payé la même chose que toi. Je ne parle pas de premier ministre à ministre. Je parle de la même case. Si tu es cadre. Si tu es cadre à cadre, tu dois te payer. Ou si tu es employé à employé. Après ça, les communautés culturelles. Après ça, les personnes LGBTQ. Après ça, les personnes handicapées. Après ça, les personnes de petite taille. Tout ça, il faut le régler. Mais qu'est-ce qui reste, David? C'est le privilège blanc. Et c'est là qu'on est. C'est là qu'on doit passer go. Et c'est là qu'on doit ramasser notre 200 $ et aller sur toutes les avenues, Pennsylvania, avenue du Parc. C'est tout à nous, ça. On a tout le droit, tout le monde à ça. Tout ce que je viens de nommer. Wow, ben c'est exactement. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est là que je m'en ai. Je me dis, toi qui as justement fait ces marches, qui as fait cette évolution, ça serait quoi ton message que tu dis à un jeune fille, jeune homme noir, une personne racisée, même que tu transmets à ton fils, avec qu'est-ce qu'on vient de voir comme manifestation? J'avais une autre interview, on a l'impression qu'on est arrivé à un bout où est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire après? Et qu'on a parfois l'impression que seul l'engagement politique peut être la voie, mais je t'entends parler, et depuis des années, ton engagement est citoyen. C'est quoi que tu as comme message justement aux jeunes qui seraient peut-être en questionnement de comment ils peuvent s'impliquer là-dedans? Ceux qui veulent aller en politique, allez en politique. Ceux qui veulent aller en droit, ceux qui veulent aller comme cadre, allez où vous voulez. Passez le journal, faites ce que vous voulez. Faites-le avec, dans votre tête, une nouvelle évaluation de vos standards, de réévaluer vos standards, de plus attendre de se dire que les institutions sont nos standards. Nous avons d'autres standards, nous avons une autre culture et il faut la propager dans ce sens-là. Et j'ai lu dernièrement qu'il y a des gens qui, par exemple, je parle de notre communauté haïtienne qui sont moins, qui ne parlent pas créole, mais ils sont mitigés parce qu'ils sont métissés. Justement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Dites-le tout haut, bien, allez-y, parce que moi, quand j'ai appris à parler créole, j'ai appris vers l'âge de 20 ans, je comprenais le créole. Oui, mais mes cousins me disaient, si tu veux te tenir avec nous, on parle créole, man. On peut parler créole. Tu ne vas pas parler créole ou pas jamais avec nous. Il faut que tu parles créole, parce que si tu ne parles pas créole ou pas avec nous, tu ne vas pas te tenir avec nous autres. Et j'ai appris sur le temps, mais j'ai appris. Et ce n'est pas nécessairement le créole, mais c'est la langue de la culture. Même si vous avez compris hier, que vous soyez blanc, noir, jaune, schtroumpf, peu importe, c'est apprendre ce qui se passe maintenant. Faites votre Google Maps. Le Google Maps, c'est de dire où est-ce que tu es maintenant? Où est-ce que tu es rendu? Tu as un éveil aujourd'hui? Vas-y. Pas parce que tu ne savais pas hier. Tu n'es pas ignorant. Ce qu'on t'a appris sur les bancs d'école, c'est une partie de l'histoire. Ce n'est pas toute l'histoire parce qu'on nommait pas. C'est écrit par les hommes blancs. Et on ne parlait pas des femmes. Il y avait plein de femmes qui ont changé l'histoire, plein d'hommes de toutes les origines qui ont changé l'histoire. Est-ce que vraiment Christophe Colomb a découvert l'Amérique? C'est un voyageur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait... C'est un explorateur.
Est-ce que c'est lui qui a découvert? On sait bien que non, parce qu'il y avait d'autres habitants, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Bon, c'est ça. Mais c'est ça que je veux leur dire, c'est que maintenant, il y a plus. Il y a Angela Davis, il y a Martin Luther King, il y a Malcolm X, il y a tous ces gens-là, il y a Beyoncé. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'il y a des gens dans les petites communautés, dans chaque coin, qui sont maintenant les nouvelles forces. Il y a plein de leaders. Dans chaque coin de rue, il y a plein de leaders. Puis en plus, pour la première fois, on est accompagné. On a des gens qui sont blessés, outrés, ou même outragés par ce qui se passe, avec la façon qu'on étouffe, la façon qu'on a un genou sur notre tête, sur notre cou, sur notre thorax, sur nos blessures, et je peux en nommer d'autres, tu comprends, sur notre culture. Alors, tout le monde ressent ce genou-là maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se passer parce que c'est live dans les 5 prochains mois pour la candidature présidentielle aux États-Unis. Moi, je crois qu'on va voir la bascule, non seulement de l'Amérique, mais de Trump en direct. Je le souhaite. Je le pense et je le souhaite. Et qu'on va voir l'Amérique aussi. Et ça va être un grand bouleversement parce que c'est une vague aussi, comme une espèce de tsunami, tu vois. Ça va faire que des chaînes aussi, des vagues dans le monde, je crois. Et ça, je crois qu'on va voir beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que le monde va basculer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, wow. Et qu'est-ce que tu souhaites pour ce nouveau monde, cette suite? Puis je fais un ricochet en me disant, qu'est-ce que tu souhaites pour le Québec, Montréal? Hein? On a une industrie montréalaise qui est très forte au point de vue événementiel, artistique. Comment est-ce que tu vois cette opportunité-là ou ce futur? Puis quand tu parles de point de bascule, comment est-ce que tu souhaites que le monde apprenne de cette pandémie? Qu'est-ce que ta vision, ton désir, quoi? Ben, pour le Québec, j'espère que le Québec va pouvoir faire aussi son Google Maps et qu'il soit au point du jour, qu'il soit sur la nouvelle, qu'on comprenne, qu'on arrête de dire que ça n'existe pas. En l'occurrence, M. Legault qui dit que le racisme systémique, que ça n'existe pas parce qu'on a, bon. Et que le Québec puisse se mettre au point. Ben, c'est ça, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça se passe partout ici et ailleurs. Et je pense que c'est en train de voir. Et surtout qu'on n'oublie pas, on ne veut pas être encore un feu de paille d'actualité. Ça ne sert à rien. Alors, ce qui s'est passé, oui, il y a un éveil, mais ça va continuer. Nous, on le vit tous les jours. Les femmes le vivent tous les jours. Les LGBT le vivent tous les jours. Les LGBTQ, les personnes racisées le vivent tous les jours. Tout ce que j'ai nommé, personnes handicapées, personnes de petite taille. Alors, ça doit continuer. Pour notre métier, ben, il faut qu'on ait une réflexion parce qu'on est laissé pour compte. J'ai l'impression qu'on est une patate chaude, qu'on essaie de jongler et qu'on ne sait pas quoi faire avec le métier de la culture. Comment ça se fait qu'on n'a pas été compensé sur les contrats qu'on avait déjà octroyés avant la pandémie? Et je fais le parallèle encore à Martin Fauché qui fait l'autre parallèle avec le Cirque du Soleil. On essaie de sauver 10 000 emplois ou 4 500 emplois au Cirque du Soleil, alors que tous les travailleurs de la culture, ben, qu'est-ce qu'on fait avec nous? On nous donne 40 millions, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on n'a pas aussi épongé cette dette-là? Oui, l'accès est dur, exact. Ouais, c'est ça. Et il faut qu'on soit aux aguets le bon savoir-vivre, le savoir-vivre et de savoir comment on va poursuivre ce futur-là qui est fragile, mais aussi qui doit se refractionner. On est à la croisée des chemins. Donc, si on va à gauche ou à droite, c'est pas qu'on se trompe, mais il faut qu'on essaie d'un côté ou de l'autre. Mais là, je pense que c'est le temps d'essayer sur ceux qui avaient moins de privilèges. Je les ai tous nommés, les femmes. Et c'est le temps aussi de sortir les Autochtones de leurs réserves. C'est dégueulasse. Mais juste le mot. Et le mot, il y a des gens qui vont dire, oh, mais Angelo, c'est leur territoire, ils ont signé des traités. Non, attendez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qu'on leur a aussi volé là, dans ce sens-là. Tu sais? On utilise le même mot pour les Autochtones, puis je m'excuse de la comparaison, qu'on a utilisé pour les caribous dans le Nord. Hein? C'est une réserve de caribous, c'est une réserve autochtone, c'est leur territoire, c'est comme, mais voyons. Et qu'est-ce qu'on fait quand ils sortent des réserves, les caribous? On les abat. En plus. On leur retire leur panache. Ouais. Et on leur retire leur fierté. On les tue à petit feu.
Comme les Puis on les mange, puis après ça, on digère, puis on finit. Tu sais. Fait qu'il y aura plus ça. Et je pense que ce virage-là doit se faire. Et il est temps qu'on laisse la chance à tous ces gens que j'ai nommés, à tous ces gens qui sont marginalisés, qui sortent au pouvoir, que les femmes aient le pouvoir. Parce que les hommes, ça suffit. Le règne de l'homme au pouvoir, c'est final. Il y en a assez. Je dis pas qu'on ne va pas participer, mais je dis que c'est le temps de passer à autre chose, de donner la voix aux Autochtones, la voix aux femmes, la voix aux LGBTQ, la voix aux personnes de communauté culturelle, j'y renomme. Tout le monde. Tout le trois quarts du monde. Oui, c'est ça. Qu'on faisait la majorité qui n'en est pas une considérée, quoi. Mais bien dit. Je trouve ça super enrichissant de t'entendre, puis tu as toujours été comme ça. Je trouve réaliste dans tes propos, mais en même temps, je sens qu'il y a de l'espoir, puis je retiens beaucoup de faire son Google Maps. Hein? On voit que... Non, mais c'est vrai, tu parles qu'il y a un potentiel de chacun, tu parles justement des communautés d'être capables j'allais dire s'affranchir, mais d'être capable d'être soi-même dans n'importe quel corps de métier, mais de s'auto-analyser aussi, tu sais. Puis ça, je trouve ça sage comme réflexion, vraiment. Ouais, le Google Maps, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est savoir, c'est une de mes professeurs de littérature qui avait dit comment être une femme ou un homme de son époque. Et c'est une question qui n'est pas facile à répondre parce qu'il faut que tu comprennes un peu ton passé et savoir où tu t'en vas dans le futur pour comprendre où est-ce que tu es maintenant, dans le présent. Et c'est ça ton Google Maps, c'est de dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que David Touchette veut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'Angelo Cadet vers où veut aller. C'est dur de se lever le matin puis vouloir changer le monde, mais déjà de dire merci que tu marches et que tu es content, mais de se dire je vais changer une partie de mon monde, donc de moi-même, comme tu viens de dire, de faire le travail intérieur, ça c'est changer le monde. Ça c'est faire son Google Maps. Il faut le faire tous les jours, même les dimanches, même les samedis. T'as pas de break là-dessus. Angelo, que ça, le dimanche, c'est vraiment toujours intéressant de t'écouter puis de te suivre sur les réseaux sociaux. Continue à parler. Je pense qu'on a besoin d'entendre ta voix parmi tous ceux qui sont présents. Puis c'est vraiment un privilège que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui ai le privilège. Moi, j'ai le privilège, pas blanc, mais arc-en-ciel. Wow, j'aime ça. Wow, namasté, mon ami. Fais attention à toi. Merci, je tiens le téléphone, puis ça veut dire que moi aussi. Yeah, à très bientôt. Ciao. Merci, ciao tout le monde. Bye bye. Merci, David. Merci. Merci. Bye bye.